Je m'appelle Iboudien, je suis proviseur au lycée Thiaré Ndialgui dans l'IA de Fatick. Ouais, je suis également ingénieur en pédagogie, gestion de formation et de développement des compétences. Là, je suis diplômé également en gestion de projet. Donc j'ai eu 2 MBA, tous les 2 MBA, je les ai obtenus au CESAC, en IGF et en GP gestion de projet. Le titre de mon ouvrage, c'est Enjeux et faisabilité de la classe inversée dans le système éducatif sénégalais à l'ère du numérique. D'abord, ce qui m'a motivé, ce sont les nombreuses grèves. Les grèves des enseignants, la difficulté à atteindre le quantum horaire, n'est-ce pas? Et ensuite, la place du numérique dans notre société. Il faut dire qu'avec le numérique, il y a eu peu de changements, peu de révolutions. Le ministère de l'Éducation a fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là, dans le sens du numérique, avec les ressources numériques, avec beaucoup de projets, dont le dernier projet lancé en mai 2021 par le ministre Talla, avec le ministre Diatara. Ce projet s'appelle Promet. Mais j'ai remarqué que malgré tous ces projets et toutes les ressources numériques, la classe traditionnelle continue à dominer. Avec les grèves, vous avez vu, récemment il y a 28 jours de grève. Maintenant, le ministre a dit qu'il faut privilégier le téléenseignement. Et cet ouvrage vient à son heure pour au moins autonomiser l'apprenant, le rendre autonome et aussi gagner du temps. La classe traditionnelle, c'est quoi? Parce que pour comprendre la classe inversée, il faut partir de la classe traditionnelle. La classe traditionnelle, c'est quoi? C'est que l'enseignant utilise le maximum de temps en classe. Il explique les notions, les concepts, et ensuite il donne des exercices. Et très peu d'enseignants corrigent ces exercices-là en classe. Ils demandent aux élèves d'aller à la maison, faire ces exercices, et l'élève n'a pas une assistante didactique. Il est seul à la maison. Il revient, certains enseignants ne corrigent pas, d'autres corrigent, la majeure partie corrige, mais corrigent très rapidement. Il n'y a pas assez de compétences qui sont installées. Maintenant, la classe inversée dit quoi? On donne les outils aux élèves, on leur donne des vidéos, des liens de téléchargement, n'est-ce pas, des documents à consulter à la maison. Ils ont le maximum de temps et à leur guise. Donc, une fois à la maison, ils apprennent leurs leçons, ils consultent des sites internet. Maintenant, avec les consignes de l'enseignant, l'enseignant ne laisse pas les élèves. Avec les consignes de l'enseignant, une fois en classe maintenant, l'enseignant revient sur certaines notions, sur certains concepts, mais il met le maximum du temps d'apprentissage à corriger les exercices et les résolutions des problèmes. Maintenant, les exercices, je précise, les exercices sont faits à la maison, sont préparés à la maison, mais les exercices sont traités en classe, entièrement en classe. L'enseignant revient sur les notions et les concepts, mais il ne perd pas trop de temps. Okay. Donc, il met l'accent sur les exercices, sur les tâches pratiques en classe. C'est ça, j'ai fait des propositions techniques, des propositions pédagogiques, n'est-ce pas, au ministère de l'Éducation nationale, à l'État du Sénégal. Il faut dire que les propositions financières ne sont pas très développées, parce que c'est un projet de développement à caractère éducatif. Parce que si c'est un projet d'investissement, là, quand même, les propositions financières seront plus développées, n'est-ce pas, avec le calcul de la vente, du tri, etc. Mais je fais des propositions techniques, institutionnelles à l'État du Sénégal. Maintenant, pour que la classe inversée soit appliquée, il faut des modifications. Il faut la loi d'orientation. Vous savez que la loi d'orientation, c'est la loi 91, n'est-ce pas, depuis 1991. Maintenant, cette loi est modifiée en 2004. Maintenant, pour que la classe inversée soit appliquée, il faut une modification de la loi d'orientation ou bien même un décret d'application. Il y a plusieurs thématiques, c'est ça, qui sont développées dans l'ouvrage, mais principalement, les thématiques, c'est quoi? C'est d'abord quels sont les avantages et les inconvénients de la classe inversée. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'avantages. La classe inversée est pratiquée aux États-Unis depuis 2007, au Canada depuis 2011. En France, ils sont à l'état d'expérimentation et dans plusieurs pays anglophones. Maintenant, le Sénégal ne doit pas rester en rade. Donc, il y a aussi des contraintes. Parce que tout le Sénégal, dont le territoire n'est pas numérisé, mais l'État du Sénégal, le président de la République, fait des efforts à travers l'ADE et le ministère de l'Éducation nationale pour que le territoire soit couvert sur le plan numérique. Il y a certains élèves qui n'ont pas de portable. Il faut dire que la classe inversée peut se faire sans le numérique. Mais avec le numérique, la classe inversée, ça va plus vite et c'est plus rentable. Donc voici les avantages et les inconvénients. Il y a quelques inconvénients, mais ces inconvénients ne doivent pas nous limiter.
Maintenant, à côté de ces avantages et inconvénients, comment doit-on pratiquer la classe inversée dans le contexte sénégalais, qui est différent du contexte français, qui est différent du contexte américain, qui ont des moyens colossaux. Mais il faut dire que depuis que le président de la République est venu, il a développé des stratégies pour au moins que le gap numérique soit vraiment un vieux souvenir. Donc voici maintenant comment ça se passe en classe, à la maison, etc. Donc ce sont les modalités de la classe inversée. Et j'ai eu à l'expérimenter au lycée Alpha Molo Baldé de Kolda moi-même, en classe de première, parce que j'ai servi à Kolda au lycée Alpha Molo Baldé avant d'aller au CRPE à l'IA. Donc je suis formateur, je vis les situations. Moi-même, quand j'ai commencé à expérimenter la classe inversée, j'ai vu les nombreux avantages. Dans cet ouvrage, donc c'est le résumé de mon parcours. Et aussi, c'est comment optimiser le temps d'apprentissage en classe. Parce qu'il faut dire que tous les élèves sont connectés. Et c'est pourquoi Michel Serres disait que cet élève qu'on a aujourd'hui, il est différent de l'élève qu'on avait il y a 10 ans. Parce qu'il est toujours connecté. Hein? Il compare notre monde, surtout le monde des jeunes, au monde, il dit, la petite poussette. C'est quoi? Donc il faut que cette classe inversée soit appliquée. Les gens ont peur des changements de paradigme. Et on est toujours dans notre zone de confort. Ça, c'est juste une contribution pour développer le système d'apprentissage, le système enseignement-apprentissage au Sénégal, et aussi pour que les élèves soient autonomes.